Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Lorsque Grace et Glory, une paire de jumelles conjointes, ont atteint l'âge de 30 ans, elles ont décidé qu'il était temps de fonder une famille par insémination artificielle. Cependant, leurs parents ont insisté pour qu'elles consultent d'abord un médecin. Lors de la visite, le médecin leur a annoncé une nouvelle déchirante, une grossesse, qu'elle soit par des moyens artificiels ou par intimité, pourrait être fatale. Dévastées, les jumelles ont quitté la clinique en larmes. Un jour, un homme nommé Samuel a rencontré les jumelles conjointes, et contre toute attente et l'opinion publique, est tombé profondément amoureux d'elles. Beaucoup se sont moqués de lui, le traitant de fou pour avoir choisi un amour aussi peu conventionnel. Finalement, Samuel a proposé aux jumelles, et peu après, elles sont tombées enceintes. Quand les parents des jumelles ont découvert la grossesse, ils ont paniqué, se souvenant de l'avertissement du médecin. Craignant pour la vie de leur fille, ils ont fait arrêter Samuel, jurant qu'il resterait en prison pour toujours si les jumelles mouraient pendant l'accouchement. 9 mois plus tard, les jumelles conjointes ont commencé le travail, et tout le monde était choqué par ce qui venait de se passer. Le monde semblait retenir son souffle le jour de la naissance de Grace et Glory. C'était une soirée calme dans un petit hôpital de campagne. Les infirmières se précipitaient dans les couloirs blancs alors que les Daniels, un couple gentil dans la trentaine, attendaient avec anxiété l'arrivée de leur bébé, du moins le pensaient-ils. Rien n'aurait pu les préparer, eux ou les médecins, à ce qui allait se passer cette nuit-là. La salle est devenue silencieuse lorsque les bébés sont apparus. Non pas un, mais 2 cris ont résonné contre les murs. 2 petites filles avec 2 têtes et 2 cœurs, mais partageant un seul corps à partir du cou. C'étaient des jumelles conjointes. Le visage de Monsieur Daniels est devenu pâle. Madame Daniels a éclaté en larmes, non pas par peur ou déception, mais par pur choc et inquiétude. Personne n'avait mentionné cela pendant la grossesse. Les médecins eux-mêmes semblaient stupéfaits. Mais une fois le moment passé, les filles ont été soigneusement nettoyées et enveloppées dans une couverture rose douce. Ils les ont nommées Grace et Glory, des noms pleins d'espoir, de foi et de force. En tant que nouveau-nées, elles se tenaient l'une à l'autre avec de petits doigts recourbés. Et bien qu'elles ne puissent pas encore parler, quelque chose dans leurs yeux disait au monde « Nous sommes ensemble. Nous sommes une ». Les semaines suivantes furent difficiles. Des experts médicaux du monde entier ont été appelés. Certains ont suggéré une séparation. D'autres ont averti que cela pourrait être fatal, mais tous les médecins étaient d'accord sur une chose. Ces filles étaient des combattantes. Ainsi, M et Madame Daniels ont ramené leur fille à la maison. Il y avait des larmes, des nuits sans sommeil et des peurs de l'inconnu. Mais il y avait aussi des rires, des petites mains tendues vers l'amour, et une force tranquille qui s'épanouissait chaque jour davantage. En grandissant, Grace et Glory ont appris à tout faire ensemble, ramper, jouer, et même danser. Quand l'une pleurait, l'autre la consolait. Quand l'une riait, l'autre riait plus fort. Elles étaient différentes, oui, mais pas moins. Jamais moins. La ville était petite, et les mots se répandaient vite. Certains regardaient, certains chuchotaient, mais beaucoup souriaient et saluaient, touchés par le courage de ces petites âmes. Monsieur Daniels s'asseyait souvent près de leur berceau la nuit, murmurant des prières. « Dieu, merci de nous avoir donné 2 cœurs pleins d'amour. » Dès le début, Grace et Glory savaient que leur vie ne serait jamais simple. Mais ensemble, elles étaient fortes, et elles étaient prêtes pour ce qui viendrait ensuite. L'enfance de Grace et Glory fut un voyage hors du commun. Dès qu'elles ont pu s'asseoir et former des mots, elles ont appris l'importance du travail d'équipe. Chaque pas, chaque mouvement, chaque décision nécessitait qu'elles soient synchronisées. Ce n'était pas toujours facile, mais elles savaient l'une l'autre, et cela faisait toute la différence. À l'âge de 5 ans, elles marchaient, parlaient et riaient à travers la vie comme les autres enfants. Sauf, bien sûr, qu'elles n'étaient pas comme les autres enfants. Elles avaient 2 voix, 2 esprits, 2 rêves, mais un seul corps partagé. La maternelle fut le premier véritable test. La veille de leur premier jour d'école, Madame Daniels s'est assise entre elles sur leur lit, brossant doucement leurs cheveux. « Vous êtes spéciale », a-t-elle murmuré. « Et pas seulement à cause de votre apparence.
vous avez quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. L'une l'autre. Le lendemain matin, la cour d'école bourdonnait d'excitation alors que les enfants arrivaient avec des sacs à dos et des boîtes à lunch. Quand Grace et Glory sont descendus du bus, tenant leurs livres fermement, un silence s'est installé pendant un moment. Les enfants regardaient, incertains de quoi dire. Certains pointaient du doigt. Un garçon a demandé fort, « Pourquoi elles sont comme ça ?» Grace a ressenti la piqûre de la question, mais Glory a levé le menton et a souri. « Parce qu'on est génial », a-t-elle répondu en riant, tirant Grace par la main qu'elle partageait. Cette réponse simple a brisé la tension. Les enfants ont ri. Certains sont venus poser des questions, non pas pour se moquer, mais pour comprendre. Bientôt, Grace et Glory montraient à leurs camarades comment elles lisaient ensemble, comment elles peignaient avec une main chacune, et comment elles s'entendaient toujours sur les collations à partager. Eh bien, presque toujours. À la maison, la vie était remplie de plaisir et d'apprentissage. Leurs parents encourageaient leur indépendance, même quand c'était difficile. Ils laissaient les filles faire des choix, discuter doucement et résoudre les choses ensemble. Si l'une voulait regarder des dessins animés et l'autre préférait des émissions sur la nature, elle lançait une pièce. Ce n'était pas parfait, mais ça fonctionnait. Au fil des années, les filles ont développé leur propre personnalité. Grace était plus calme, plus réfléchie. Glory était énergique et aimait exprimer son opinion. Mais malgré leurs différences, elles se respectaient profondément. Le collège apporta de nouveaux défis, la puberté, les amitiés, les camarades curieux. Mais les jumelles ont tout géré avec grâce et gloire. Elles étaient ouvertes sur qui elles étaient, ne se cachant ni ne prétendant jamais. Elles savaient qu'elles étaient différentes. Mais dans leur cœur, elles savaient aussi que la différence n'était pas quelque chose à craindre. C'était quelque chose à célébrer. Grace et Glory parlaient toujours de l'avenir. Adolescents, elles restaient éveillées tard, chuchotant sur leurs rêves, voyager dans le monde, écrire un livre ensemble, peut-être même devenir enseignantes. Mais un rêve restait le plus cher à leur cœur, devenir mère. Elles s'asseyaient souvent au parc, regardant les familles jouer ensemble, les enfants riant, les parents poussant des balançoires, les bébés emmitouflés dans des poussettes. Grace souriait et disait « Un jour, ce sera nous ». Glory hochait la tête, les yeux doux. Et nos enfants penseront que c'est normal d'avoir deux mamans en une. Leurs parents soutenaient leurs rêves, bien que parfois avec une inquiétude silencieuse. C'est bien d'espérer, disait doucement Madame Daniels. Mais la vie ne va pas toujours comme on veut. Pourtant, Grace et Glory tenaient bon. À l'âge de 30 ans, le désir d'avoir des enfants était devenu plus fort que jamais. Elles avaient construit des carrières dans l'écriture, partageant leur histoire de vie avec le monde à travers des blogs et des conférences. Beaucoup les admiraient. Certains les appelaient même des modèles. Mais à l'intérieur, quelque chose manquait encore. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans leur petit appartement à boire du thé, Glory a regardé par la fenêtre. « Je pense qu'il est temps », a-t-elle dit. Grace l'a regardée, sachant déjà ce qu'elle voulait dire. « Essayez », a demandé Grace. Glory a hoché la tête. « On a assez attendu. » Elles en ont donc parlé à leurs parents. Monsieur Daniels a écouté en silence tandis que les yeux de Madame Daniels se remplissaient d'inquiétude. « Vous êtes sûre ?» a-t-elle demandé. « Avez-vous parlé à un médecin ?» « Nous voulons faire ça correctement », a assuré Grace. « Insémination artificielle. Aucun risque, aucune surprise. » Les Daniels ont échangé des regards, leur amour pour les filles mêlé de peur. Enfin, Monsieur Daniels a dit « Alors promettez-nous une chose. Consultez d'abord un médecin, juste pour être en sécurité. » Les jumelles ont accepté. Une semaine plus tard, elles étaient assises dans une clinique, les mains nerveusement croisées sur leurs genoux. Le médecin était gentil mais sérieux. Elle a posé beaucoup de questions, effectué des tests, et enfin s'est assise avec un regard lourd. « Je suis désolée », a-t-elle dit doucement. « Votre corps n'est pas fait pour porter des enfants. Une grossesse, qu'elle soit artificielle ou naturelle, pourrait être très dangereuse, peut-être fatale. » La pièce est devenue immobile. Grace a senti son monde basculer. Glory a pris sa main. Elles étaient venues avec de l'espoir et repartaient avec le cœur brisé. Dehors, sur le trottoir, elles se sont assises, des larmes coulant sur leur visage.
Le rêve qui les avait soutenus semblait désormais impossible. Mais le destin, bien que silencieux ce jour-là, tournait déjà une page. La marche de retour de la clinique semblait sans fin. Grace et Glory n'ont pas beaucoup parlé ce soir-là. Les mots ne pouvaient pas réparer ce qu'elles venaient d'entendre. Leur rêve, quelque chose qu'elles avaient chéri depuis qu'elles étaient petites filles, avait été écrasé en quelques minutes. À la maison, Madame Daniels les a accueillis à la porte. Elle a vu les larmes avant d'entendre les mots. Grace a essayé d'être forte, mais sa voix tremblait. Le médecin a dit que ce n'était pas sûr, a-t-elle murmuré. Glory a enchaîné. Si nous tombons enceintes, ça pourrait nous tuer. Madame Daniels a poussé un petit cri, les serrant fort dans ses bras. Oh, mes bébés, a-t-elle murmuré, caressant leurs cheveux. Monsieur Daniels, qui attendait anxieusement dans la cuisine, est entré et s'est assis à côté d'elle. Il n'a rien dit au début. Il a juste tenu leurs mains, ses propres yeux humides. Cette nuit fut remplie de silence, le genre qui s'étend sur des heures et pèse lourd sur le cœur. Grace et Glory étaient allongées dans leur lit, regardant le plafond, leurs mains jointes sur leur poitrine. Peut-être que nous n'étions pas destinées à être maman, a dit doucement Grace. Glory n'a pas répondu tout de suite. Peut-être, a-t-elle enfin murmuré. Ou peut-être que nous n'étions pas encore destinées à être maman. Malgré la tristesse, ce petit mot, encore, a allumé quelque chose en elle. Dans les jours qui suivirent, les jumelles ont essayé de rester occupées. Elles se sont plongées dans leur écriture et ont passé plus de temps avec leur famille. Mais la douleur ne disparaissait pas. Elles souriaient pour les autres, mais pleuraient lorsqu'elles étaient seules. Parfois, le pire n'était pas l'avertissement du médecin. C'était de voir leurs parents contourner le sujet, incertains de comment aider. Puis vinrent les questions des amis. Toujours prévu d'être maman? Qu'a dit le médecin? Avez-vous pensé à l'adoption? Chaque question était comme un rappel de ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle n'était pas en colère, juste perdue. Un jour, Glory s'est tournée vers Grace en pliant le linge. Penses-tu que quelqu'un nous aimera assez pour vouloir une vie avec nous, même sans enfant? Grace a fait une pause, pliant un t-shirt lentement. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais je l'espère. Elle ne le savait pas encore, mais quelqu'un était déjà entré dans leur vie discrètement, de manière inattendue, et il allait bientôt tout changer. Des semaines passèrent, mais la tristesse ne s'effaçait pas. Grace et Glory faisaient de leur mieux pour avancer. Elles souriaient lors des appels vidéo avec leurs fans et donnaient des conférences motivantes comme elles l'avaient toujours fait. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La nouvelle du médecin semblait être une ombre lourde qui les suivait partout. Chaque fois qu'elles passaient devant un magasin pour bébés ou voyaient une mère marcher avec son enfant, leur cœur sombrait. L'idée autrefois lumineuse de devenir parents était désormais une douleur sourde qu'elles portaient en silence. Un soir, elles rentrèrent d'un événement dans une école locale. Les enfants avaient été chaleureux et curieux, posant des questions réfléchies et les serrant dans leurs bras après. Les jumelles avaient souri, ri, et même fait quelques blagues. Mais lorsqu'elles sont rentrées chez elles et ont fermé la porte derrière elles, Grace s'est adossée au mur et a soupiré profondément. « J'ai l'impression qu'on fait semblant », a-t-elle dit. Glory a hoché la tête lentement. « Je sais. Je suis fatiguée de faire semblant que tout va bien. » Elles se sont assises sur le canapé, le silence entre elles fort et familier. Pour la première fois depuis longtemps, le poids de leur situation les a vraiment frappées. Toute leur vie, elles avaient tout affronté ensemble. Les brutes, les frayeurs médicales, même l'isolement. Mais ceci était différent. Cela concernait leur avenir, l'amour, la famille. Plus tard ce soir-là, elles se sont assises avec leurs parents à la table du dîner. L'ambiance était plus calme que d'habitude. Pas de blagues, pas d'histoire joyeuse de la journée. Monsieur Daniels a posé sa fourchette. « Je sais que vous souffrez », a-t-il dit doucement. « Et j'aimerais pouvoir arranger ça. » Madame Daniels a tendu la main à travers la table, prenant leurs mains. « Nous voulons que vous ayez la vie dont vous rêvez. Vraiment, mais nous voulons aussi que vous soyez en sécurité. » Grace a hoché la tête lentement, les larmes au bord des yeux. « Nous comprenons, maman. Nous sommes juste tristes. » Cette nuit-là, après que la vaisselle fut rangée et les lumières éteintes, Grace et Glory se tenaient près de la fenêtre, regardant les étoiles. Glory a murmuré. «
Peut-être que c'est comme ça que ça se termine pour nous. Pas de bébé, pas de grande histoire d'amour, juste nous. Grace a répondu doucement. Mais alors qu'elles se tenaient là ensemble, le vent caressant doucement les rideaux, quelque chose s'est agité dans le calme. La vie, semblait-il, n'avait pas fini de les surprendre. Tout a commencé comme une journée ordinaire. Grace et Glory avaient accepté de parler dans un centre communautaire à proximité. L'événement portait sur surmonter l'adversité, et les jumelles étaient invitées à partager leur parcours. À ce stade, elles étaient habituées à parler en public. Pourtant, elles se sentaient un peu plus fatiguées que d'habitude ce jour-là, émotionnellement épuisées par des semaines à porter leur tristesse en silence. Elles se tenaient sur scène, côte à côte comme toujours, racontant leur histoire à la foule. Les gens riaient, applaudissaient, et certains essuyaient même des larmes alors que les jumelles parlaient de courage, de gentillesse et d'acceptation. Et au dernier rang se tenait un homme qui écoutait différemment. Il s'appelait Samuel. Il n'était pas là par hasard. Il n'avait même pas prévu de rester. Il passait devant le centre communautaire lorsqu'il a remarqué une affiche dehors, Grace et Glory, 2 cœurs, une vie. Par curiosité, il est entré. Il a pris place au fond, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais alors que les jumelles parlaient, quelque chose en lui s'est éveillé. Il ne les voyait pas comme la plupart des gens. Il ne se focalisait pas sur leur corps ou leur apparence. Il voyait leur passion, leur humour, leur force, la manière dont Glory parlait avec feu et Grace avec calme, la façon dont elles se soutenaient l'une l'autre à chaque phrase. C'était comme si 2 personnes chantaient la même chanson, parfaitement en harmonie. Après l'événement, les gens faisaient la queue pour prendre des photos et remercier les jumelles. Samuel restait en arrière, incertain s'il devait dire quelque chose. Puis, juste au moment où elles allaient partir, il s'est avancé. « Salut », a-t-il dit un peu nerveusement. « Vous entendez probablement ça souvent, mais vous 2 êtes incroyables. » Glory a souri. « On l'entend parfois », a-t-elle taquiné. « Mais on ne s'en lasse jamais. » Grace a ri doucement. « Merci. »« Je m'appelle Samuel », a-t-il dit. « Je n'avais pas prévu de venir aujourd'hui, mais je suis vraiment content d'être là. » Ils ont discuté quelques minutes. Rien de profond, juste une conversation légère. Mais il y avait une connexion, une compréhension silencieuse dans la façon dont Samuel les regardait. Pas avec pitié ou curiosité, mais avec gentillesse. Cette nuit-là, alors que les jumelles rentraient chez elles, Glory a demandé « As-tu remarqué le gars au fond ? Celui qui est resté après, Samuel ?» Grace a répondu « Oui, j'ai remarqué. » Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre fortuite serait le début d'une histoire d'amour que personne n'avait vu venir. Samuel n'a pas disparu après cette première rencontre. Quelques jours plus tard, les jumelles ont reçu un message via la page de contact de leur site web. Il était court, poli et honnête. « Salut Grace et Glory. J'ai vraiment apprécié votre conférence l'autre jour. J'espère que ça ne dérange pas si je vous contacte. J'aimerais apprendre à mieux vous connaître. Sans pression, juste un café, peut-être. Samuel. » Grace a lu le message à voix haute tandis que Glory était assise sur leur lit, les bras croisés avec un sourcil levé. « Un café ?» a dit Glory avec un sourire en coin. Est-ce un rendez-vous ou juste un truc du genre « je veux parler aux oratrices inspirantes » Grace a ri. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Elles ont accepté de le rencontrer dans un petit café tranquille le week-end suivant. Samuel était déjà là quand elles sont arrivées, assis à une table dans un coin avec 3 tasses, 2 pour elle, 1 pour lui. Il s'est levé en les voyant, souriant chaleureusement. « Je n'étais pas sûr de quel café vous aimiez, » a-t-il dit. Alors j'ai deviné. Il avait deviné juste. Une tasse contenait du café noir pour Glory. L'autre était un latte vanille sucré pour Grace. Ce simple détail a fait fondre quelque chose en elles 2. Ils ont parlé pendant des heures de livres, de souvenirs d'enfance, de rêves de voyage. Samuel posait des questions, mais jamais les mauvaises. Il était curieux mais jamais intrusif. Il les traitait comme des égales, comme des femmes, pas comme une énigme médicale. Les semaines se sont transformées en mois. Un café est devenu plusieurs. Ils sont allés au cinéma, se sont promenés dans le parc, et ont même visité un zoo ensemble. Samuel ne pressait jamais, ne poussait jamais. Il se montrait simplement,
de manière constante, gentille et honnête. Au début, les jumelles ne savaient pas quoi en penser. Quelqu'un pouvait-il vraiment tomber amoureux d'elles? De toutes les deux? Mais Samuel n'est pas tombé amoureux de leur situation. Il est tombé amoureux d'elle. Du rire audacieux de Glory et du cœur doux de Grace, de la façon dont elles prenaient soin l'une de l'autre, de la manière dont elles rendaient chaque pièce plus chaleureuse rien qu'en y étant. Pourtant, tout le monde n'était pas favorable. Certains chuchotaient en public. D'autres regardaient ouvertement. Un homme a même dit à Samuel: « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Ce n'est pas normal. » Samuel n'a pas bronché. « L'amour n'a pas besoin d'être normal, » a-t-il répondu calmement. « Il doit juste être vrai. » Et vrai, il l'était, car un soir, alors qu'ils regardaient le coucher du soleil tous les trois, Samuel a atteint sa poche et en a sorti une petite boîte. Le soleil plongeait bas à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Grace et Glory étaient assises sur un banc dans le parc avec Samuel, leur endroit préféré donnant sur un lac tranquille. La brise était douce, et le monde semblait immobile, comme s'il retenait son souffle. Elle riait de quelque chose de petit, quelque chose de stupide que Glory avait dit, quand Samuel est soudain devenu silencieux. Grace l'a remarqué en premier. « Ça va ?» Samuel a souri nerveusement et a atteint la poche de sa veste. « En fait, il y a quelque chose que je voulais demander. » Il s'est levé lentement, puis s'est tourné pour leur faire face. Dans sa main, il y avait une petite boîte noire. Les jumelles se sont figées. Glory a cligné des yeux. « Attends, c'est ?» Samuel s'est agenouillé sur un genou. « Je sais que c'est non conventionnel. Je sais que le monde pourrait ne pas comprendre, mais je sais aussi ce que je ressens. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une seule bague, simple, élégante, avec 2 petits diamants côte à côte. « Je suis amoureux de vous deux, » a-t-il dit. « De la gentillesse de Grace, du feu de Glory, de la façon dont vous riez, vous battez et rêvez ensemble. Je ne veux pas d'une vie normale. Je veux notre vie. » Grace et Glory n'ont pas parlé pendant un moment. Des larmes montaient dans leurs yeux, et leurs mains se serraient fort. « Tu veux vraiment ça ?» a demandé Grace doucement, la voix tremblante. « Oui, » a dit Samuel. « Je vous veux, toutes les deux, pour toujours. » Glory a souri, une larme glissant sur sa joue. « T'es fou, » a-t-elle dit. Samuel a ri. « Peut-être, mais si c'est de la folie, je ne veux jamais être saint d'esprit. » Les jumelles se sont regardées. Aucun mot n'était nécessaire. Elles avaient affronté le jugement toute leur vie. Elles avaient enduré les chuchotements, les regards, les questions. Mais voici quelqu'un qui les voyait. Vraiment les voyait et choisissait l'amour malgré tout. « Oui », ont-elles dit ensemble, leur voix forte. « Nous disons oui. » Samuel s'est levé, glissant doucement la bague sur leurs doigts partagés. Elle allait parfaitement. Elles l'ont serrée dans leurs bras. Et à ce moment, le monde n'avait pas d'importance. Ni le bruit, ni les opinions, juste l'amour. Un amour honnête, simple. Mais alors qu'ils s'enlaçaient sous le soleil déclinant, aucun d'eux ne savait ce qui allait suivre. Un retournement qu'aucun d'eux n'avait prévu. Un qui mettrait leur cœur à l'épreuve plus que jamais. Parce que quelques semaines plus tard, tout a changé avec 2 lignes roses. C'était un matin calme quand c'est arrivé. Grace et Glory se sentaient différentes. Rien de dramatique, juste de petites choses. Plus fatiguées, des vagues de nausées, une étrange envie de cornichons acides un moment et de chocolat le suivant. Au début, elles ont balayé ça comme du stress ou des nerfs liés aux fiançailles. Mais un matin, en se brossant les dents, Glory s'est soudain arrêtée, a laissé tomber la brosse à dents dans l'évier et s'est tournée vers Grace. « Il faut qu'on fasse un test. » Grace a semblé confuse. « Un test? Quel genre de... un test de grossesse ?» a chuchoté Glory. Grace s'est figée. « Mais c'est impossible. » Aucune d'elles n'a parlé pendant qu'elle s'habillait et se rendait à la pharmacie. Samuel était déjà parti au travail. Elles n'ont rien dit à leurs parents. Elles ont juste pris un test discrètement, essayant de ne pas attirer l'attention. De retour à la maison, la salle de bain semblait trop petite, trop silencieuse. Grace tenait la boîte. Glory lisait les instructions. Leurs mains tremblaient légèrement en suivant chaque étape. Puis vint l'attente. Elles se sont assises sur le bord de la baignoire,
respirant à peine. 1000 pensées traversaient leur esprit. Et si c'est positif? Et si ce ne l'est pas? Et si le médecin avait raison? Enfin, la minuterie a sonné. Grace s'est levée lentement et a pris le bâtonnet. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Grace? A demandé Glory. Grace s'est tournée, les yeux écarquillés. 2 lignes. Glory a cligné des yeux. Quoi? C'est positif, a dit Grace, sa voix à peine un murmure. On est enceinte. Le monde semblait basculer. Elles se sont assises, regardant le test. Un mélange de joie, de peur, d'incrédulité et d'émerveillement les a submergées d'un coup. On n'essayait même pas, a chuchoté Glory. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, a répondu Grace, serrant sa poitrine. Le médecin a dit que ce serait fatal. Et si? Non, a interrompu Glory. N'y va pas. Pas encore. Pas maintenant. Ce soir-là, elles ont appelé Samuel et lui ont tout raconté. Il n'a pas dit grand-chose au début. Puis, doucement, il a dit, c'est un miracle. Tu n'as pas peur? A demandé Glory. Je suis terrifiée, a-t-il admis. Mais je suis aussi émerveillée. Samuel est venu et les a serrés fort. Il n'offrait pas de faux espoirs. Il ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Mais il est resté, et cela signifiait tout. Le lendemain matin, elles ont appelé leurs parents, et ce qui avait commencé comme un miracle s'est rapidement transformé en tempête. L'appel téléphonique a commencé par le silence. Grace et Glory avaient soigneusement préparé ce qu'elles allaient dire à leurs parents. Elles partageraient la nouvelle doucement, expliqueraient comment c'était arrivé, et les rassureraient qu'elles allaient bien. Mais dès que les mots ont quitté les lèvres de Grace, « Nous sommes enceintes », tout a changé. Madame Daniels a poussé un cri. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La voix de Monsieur Daniels a suivi, basse et ferme. « Dis-moi que c'est une erreur. » « Ce n'en est pas une, » a dit Glory doucement. « Nous allons avoir un bébé. » Il y eut une autre pause, longue, froide et lourde. « Le médecin vous a prévenu, » a rétorqué Monsieur Daniels. « Elle a dit que ça pourrait vous tuer. » « Nous savons ce qu'elle a dit, » a répondu Grace, la voix brisée. « Mais c'est arrivé naturellement. Nous ne l'avons pas prévu, mais c'est réel. » Madame Daniels a commencé à pleurer. « Voulez-vous mourir? Voulez-vous nous laisser derrière, brisés? » « Non, » a dit Glory doucement. « Nous voulons vivre. Nous voulons que notre bébé vive. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver, » a dit soudain Monsieur Daniels. « Vous ne pensez pas clairement. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé Grace. Il y eut un long silence. Puis la voix de Monsieur Daniels est revenue, tranchante de colère. « Vous n'êtes pas les seuls responsables ici. Samuel. C'est lui qui vous met en danger. Il a aggravé les choses. » « Il n'a rien aggravé, » a rétorqué Glory. « Il nous aime. »« Il a profité de vous, » a insisté Monsieur Daniels. « Il connaissait les risques. »« Ce n'est pas vrai, » a crié Grace. « Nous avons pris cette décision ensemble. » Mais leur père avait pris sa décision. Le lendemain, sans leur dire, Monsieur Daniels est allé à la police. Il a affirmé que Samuel avait sciemment mis en danger la vie de ses filles, ignorant les avertissements médicaux. Quand Grace et Glory l'ont découvert, il était trop tard. Samuel avait été arrêté. Elles se sont précipitées au poste, désespérées d'expliquer, de plaider, de réparer. Mais l'officier derrière le bureau a simplement secoué la tête. « Votre père a porté plainte. Tant que ce n'est pas réglé, il reste en détention. » Le cœur de Grace s'est brisé. Glory a crié de frustration. « Nous ne sommes pas des enfants, » a-t-elle crié. « Nous l'aimons. Il ne nous a pas fait de mal. » Mais leurs mots n'avaient pas d'importance. Pas encore. À la maison, Madame Daniels sanglotait sur le canapé pendant que Monsieur Daniels faisait les 100 pas. « Si vous mourrez, » a-t-il dit amèrement, « il sera responsable, et je jure que je m'assurerai qu'il ne soit jamais libre à nouveau. » Ce n'était plus seulement une question de peur. C'était une question de contrôle, de protection, et une tentative désespérée d'arrêter l'inévitable. Mais la vie avait une manière de percer même les murs les plus solides. Car au fond de Grace et Glory, 2 cœurs battaient. Et pas seulement les leurs.
La prison était froide, pas seulement en température, mais en esprit. Samuel était assis dans une petite cellule sans fenêtre, avec seulement un mince matelas et le silence pour lui tenir compagnie. Les barreaux métalliques devant lui n'étaient pas aussi lourds que le poids sur sa poitrine. Il n'avait aucun regret. Il ne regrettait pas d'être tombé amoureux. Il ne regrettait pas d'avoir choisi Grace et Glory. Et même si cela l'avait conduit en prison, il ne regrettait pas l'enfant qui grandissait dans leur ventre. Ce qu'il ressentait, c'était de l'impuissance. Complètement, douloureusement impuissant. Quelques heures après son arrestation, un garde est venu à sa cellule. « Vous avez des visiteurs. » Le cœur de Samuel a bondi. La porte s'est ouverte, et Grace et Glory sont entrés. Leurs yeux étaient rouges, leurs visages pâles, mais leurs expressions étaient féroces. « C'est insensé, » a dit Glory immédiatement. « Nous essayons de te faire sortir. »« Nous parlons à un avocat, » a ajouté Grace. « Nous allons arranger ça. » Samuel s'est levé et a tendu la main à travers les barreaux pour toucher leurs mains. « Ne gaspillez pas d'énergie pour moi, » a-t-il dit doucement. « Concentrez-vous sur rester en bonne santé, en sécurité. »« Nous avons besoin de toi, » a dit Glory. « Plus que jamais. » Samuel les a regardés. Vraiment regardés. Il pouvait voir l'épuisement sous leurs yeux, le poids qu'elle portait mentalement et physiquement. « Je suis désolé que ça soit arrivé, » a-t-il murmuré. « Non, » a dit Grace fermement. « Ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est eux. » Dehors, la bataille juridique avait commencé. Leur avocat essayait de convaincre les autorités que la relation était consensuelle, que la grossesse n'était ni forcée ni manipulée. Mais M. Daniels avait déposé des accusations lourdes, et tant que l'affaire ne serait pas résolue, Samuel resterait derrière les barreaux. La communauté bruissait de ragots. Certains prenaient le parti de Samuel, qualifiant la situation de cruelle et injuste. D'autres le jugeaient, chuchotant sur combien tout cela semblait contre nature. Mais peu importe ce que le monde pensait, Grace et Glory restaient fermes. Chaque semaine, elle lui rendait visite. Elle apportait des livres, lui racontait des histoires, partageait des images d'échographie. Le bébé, leur bébé, grandissait, fort, en bonne santé, défiant les pronostics. Certaines nuits, Grace pleurait jusqu'à s'endormir. D'autres nuits, Glory arpentait la pièce, trop en colère pour rester immobile. Mais à travers tout cela, elles n'ont jamais perdu foi en Samuel. « Il est notre famille », a dit Glory une nuit. « Il est notre avenir », a acquiescé Grace. Les jours étaient longs. La peur était réelle, mais l'amour aussi, et bientôt cet amour allait affronter son plus grand test, car la date d'accouchement approchait. Le jour a commencé comme n'importe quel autre, mais la douleur est arrivée vite. Grace et Glory finissaient juste leur petit déjeuner quand Glory a soudain agrippé la table, son visage se crispant. « Quelque chose ne va pas », a-t-elle murmuré. Grace l'a senti aussi. Une crampe aiguë, une pression profonde. Puis une autre, et encore une autre. Leur mère s'est précipitée à leur côté. « C'est le bébé. » Glory a hoché la tête, respirant fort. « Ça arrive. C'est l'heure. » Monsieur Daniels s'attrapait déjà les clés de la voiture, son visage pâle. Il ne disait pas grand-chose, se contentant de bouger avec urgence, sa peur inscrite sur chaque trait de son visage. En quelques minutes, ils étaient à l'hôpital. Les médecins et les infirmières attendaient. Les jumelles avaient été sous surveillance médicale attentive tout au long de la grossesse. Personne n'avait prévu que ça irait aussi loin. Mais maintenant que c'était le cas, tout le monde était en alerte maximale. Les constantes sont stables, a rapporté une infirmière. Mais c'est risqué. Très risqué. Nous comprenons, a dit Grace, serrant la main de sa sœur. Quoi qu'il arrive, a ajouté Glory, nous sommes prêtes. Là, leurs parents se tenaient dans un coin de la pièce, se tenant la main fort. Madame Daniels pleurait doucement tandis que Monsieur Daniels regardait, le visage figé par la peur et la culpabilité. La salle d'accouchement était prête. Les machines bipaient. Les médecins parlaient à voix basse, sérieuse. Le temps semblait s'étirer, puis avancer par vagues de douleur et de mouvement. Grace et Glory poussaient à chaque contraction avec courage et détermination. Elles criaient, pleuraient, priaient. « Je n'y arrive pas », a haleté Glory. « Si, on peut », a dit Grace à travers ses dents serrées.
On y est presque. Et puis c'est arrivé. Un cri, puis un autre. 2 cris forts et puissants ont rempli la pièce. Des jumelles, a annoncé le médecin, stupéfait. 2 petites filles en bonne santé. Grace et Glory pleuraient sans pouvoir s'arrêter. Les infirmières ont posé les bébés sur leur poitrine. Minuscules, roses, parfaites. 2 miracles. À l'extérieur de la salle d'accouchement, M et Madame Daniels s'attendaient. Le médecin est sorti avec un sourire. Elles ont réussi. Tous. Les bébés sont en bonne santé, et Grace et Glory, elles vont s'en sortir. Monsieur Daniels s'est effondré sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Merci mon Dieu, a-t-il murmuré. Madame Daniels pleurait plus fort, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Il n'y avait pas de mots pour ce qui venait de se passer. Seulement de l'émerveillement. Un miracle s'était déroulé sous leurs yeux. Maintenant, un autre miracle restait. Samuel. Dès que le médecin a partagé la bonne nouvelle, Monsieur Daniels s'est levé sans un mot et est sorti de l'hôpital. Madame Daniels l'a appelé, mais il n'a pas répondu. Il a continué à marcher dans le couloir, à travers les portes coulissantes, et directement dans sa voiture. Peu de temps après, il est arrivé au poste de police. « Je dois abandonner les charges », a-t-il dit, debout au comptoir. L'officier derrière le comptoir a cligné des yeux. « Pardon. J'ai fait une erreur », a dit Monsieur Daniels, la voix tremblante. « L'homme que j'ai fait arrêter. Il n'est pas un danger. C'est de la famille. » Plus tard ce soir-là, la porte de la cellule de Samuel s'est ouverte. Il a levé les yeux, confus, alors qu'un officier entrait. « Vous êtes libre », a dit l'homme. « Les charges sont abandonnées. Quelqu'un vous attend. » Samuel a attrapé sa veste et s'est précipité dehors, le cœur battant. Quand il est entré dans le hall, Monsieur Daniels était là. Pendant un long moment, aucun d'eux n'a parlé. Puis Monsieur Daniels a hoché la tête lentement. Elles sont vivantes. Les bébés, elles ont réussi. Les genoux de Samuel ont presque cédé. Elle te demande, a ajouté Monsieur Daniels. J'avais tort sur tout. Samuel n'a pas répondu avec colère. Il a juste murmuré, merci. De retour à l'hôpital, Grace et Glory étaient allongées dans leur lit, chacune tenant un nouveau-né dans ses bras. Un bébé avait les yeux calmes de Grace. L'autre avait déjà le visage expressif et large de Glory. La porte s'est ouverte doucement, et Samuel est entré. Elles ont levé les yeux et ont souri. « Tu es là », a dit Grace, les larmes montant. « Je t'avais dit que je serais là », a répondu Samuel, s'approchant d'elle. Glory lui a tendu un des bébés. « Voici Hope », a-t-elle dit. « Et ceci », a ajouté Grace, soulevant le second bébé, « c'est fait. » Samuel a tenu Hope dans ses bras, complètement sans voix. Il s'est assis à côté d'elle, le cœur plein d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La douleur des derniers mois, la peur, la cellule de prison, le jugement, tout s'est évanoui dans ce moment tranquille. « Pourquoi ces noms ?» a-t-il demandé, berçant doucement Hope. « Parce que nous n'avions pas beaucoup de l'un ou de l'autre », a dit Glory. « Mais maintenant, » a ajouté Grace, « nous avons les deux. » Dans un coin de la pièce, M et Madame Daniels se tenaient silencieusement. Monsieur Daniels s'est avancé, s'éclaircissant la gorge. « J'avais tort », a-t-il dit. « J'ai laissé la peur prendre le dessus. Je ne voyais pas ce que tu voyais. » Samuel a levé les yeux. Monsieur Daniels a atteint la poche de son manteau et en a sorti une petite enveloppe. « Nous avons acheté une maison », a-t-il dit. « Elle est à vous. Un cadeau de notre part. » Samuel a cligné des yeux, stupéfait. « Bienvenue dans la famille », a ajouté Madame Daniels, souriant à travers ses larmes. La maison était petite mais belle. Une véranda blanche entourait l'avant avec des parterres de fleurs fraîchement plantées le long de l'allée. Elle était située à la périphérie de la ville, là où les rues étaient plus calmes et le ciel semblait un peu plus bleu. Samuel se tenait à la porte d'entrée, tenant la clé que Monsieur Daniels lui avait donnée. Il l'a tournée lentement dans la serrure. La porte a grincé en s'ouvrant, et la lumière du soleil a inondé le salon. Derrière lui, Grace et Glory ont avancé, chacune portant un des jumelles. « C'est parfait », a murmuré Grace. Glory a souri. « On dirait déjà la maison. »
Ils ont passé les premières heures à parcourir les pièces, riant en imaginant comment ils décoreraient. La chambre d'enfant, peinte en jaune doux, avait 2 berceaux installés par les Daniels. Il y avait de petits vêtements dans les tiroirs, des jouets pour bébé dans des paniers, et une chaise à bascule près de la fenêtre. Samuel s'est assis dans cette chaise, tenant les 2 bébés contre sa poitrine. « Je n'ai jamais pensé que la vie pourrait être comme ça », a-t-il dit. Grace et Glory étaient assises sur le lit à côté, leurs doigts entrelacés. « Nous non plus », a dit Glory. « Pas après ce que le médecin a dit. Pas après tout ce qui s'est passé. » Il restait encore tant de guérison à faire. La peur de ce qui aurait pu arriver persistait. Mais maintenant, l'amour avait aussi pris place dans leur cœur. Plus puissant que la peur, plus fort que le doute. Ce week-end-là, M et Madame Daniels sont venus avec des sacs de courses et de la nourriture faite maison. « J'ai apporté un extra », a dit Madame Daniels, souriant en tendant un plat couvert. « Je sais à quel point les nouveaux parents peuvent être occupés. » Monsieur Daniels est resté silencieux au début, observant Samuel attentivement alors qu'il tenait une des jumelles. Puis, doucement, il a dit « J'avais peur de les perdre. C'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais je vois maintenant que tu n'étais pas une menace. Tu étais leur force. » Samuel a hoché la tête. « Je comprends. J'aurais fait la même chose à ta place. » Monsieur Daniels s'est avancé, posant une main sur l'épaule de Samuel. « Merci de ne pas avoir abandonné. Ni elle, ni nous. » Plus tard cette nuit-là, la famille s'est réunie dans le salon. Les jumelles dormaient paisiblement dans leur berceau. Grace et Glory se sont blotties sur le canapé, Samuel à côté d'elle, son bras reposant derrière leurs épaules. La maison n'était pas seulement remplie de meubles et de couvertures pour bébé. Elle était remplie de quelque chose de plus profond. Le pardon, la paix, un sentiment de commencement. Le jour du mariage fut calme et simple, exactement comme Grace, Glory et Samuel le voulaient. Il n'a pas eu lieu dans une grande salle ou une église chic. Au lieu de cela, ils ont choisi l'arrière-cour de leur nouvelle maison. Les arbres oscillaient doucement dans la brise, et des fleurs sauvages s'épanouissaient le long de la clôture. Des amis proches, quelques voisins, et bien sûr, M et Madame Daniels se sont rassemblés pour assister à ce que tout le monde avait autrefois pensé impossible. Grace et Glory se tenaient côte à côte, portant des robes assorties, élégantes, douces et fluides. Leurs cheveux étaient coiffés en vagues douces avec de petites fleurs blanches glissées de chaque côté. Samuel se tenait devant elles dans un simple costume gris, les yeux pleins d'émotion. L'officiante les a regardés avec un sourire bienveillant. « Ce n'est pas une histoire d'amour traditionnelle, » a-t-elle dit. « Mais c'est une vraie, et c'est ce qui compte le plus. » Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, il n'y avait pas un seul œil sec dans la foule. Samuel a pris leurs mains et a parlé en premier. « Je suis tombé amoureux de 2 cœurs qui battent plus fort que tout ce que j'ai jamais connu. Vous m'avez appris le courage, la joie, et à quoi ressemble le véritable amour. Je promets de rester à vos côtés pour le reste de nos jours. » Grace a suivi, sa voix douce. « Tu nous as vus quand le monde détournait le regard. Tu nous as choisis quand d'autres appelaient cela insensé. Tu es notre partenaire, notre force, et notre maison. » Puis Glory a parlé. « Tu as cru en nous quand nous croyions à peine en nous-mêmes. Tu ne nous as jamais demandé d'être autre chose que ce que nous sommes. Nous t'aimons pleinement, complètement. » Les mots « Je vous déclare maintenant mari et femme » ont résonné sous un ciel qui semblait briller un peu plus fort. Des acclamations ont éclaté. Monsieur Daniels a applaudi avec fierté, tenant la main de sa femme. Les jumelles ont gloussé en embrassant Samuel sur chaque joue. C'était le plus beau moment de leur vie. Plus tard, alors que le soleil se couchait, ils se sont assis ensemble dans l'arrière-cour. Les bébés, au péfette, étaient allongés sur une couverture à proximité, gazouillant vers le ciel. Grace a appuyé sa tête sur l'épaule de Samuel. « On a vraiment réussi. » Glory a souri. « Et le meilleur, c'est que ce n'est que le début. » Samuel les a regardés et a hoché la tête. « L'amour nous a amenés ici, et l'amour nous portera pour le reste du chemin. » Ils n'avaient plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Leur famille était complète. Leur cœur était plein. Et dans un monde qui leur avait autrefois dit non, ils avaient construit une vie qui disait haut et fort « oui ».